أشرف اليوم معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مراسيم افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة التقنية المتخصصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل، المنعقدة تحت شعار البحث عن سبل ووسائل للاستثمار في فرص العمل والضمان الاجتماعي للاستفادة الكاملة من العائد الديمغرافي. وتضمنت الجلسة مناقشة مختلف المسائل ذات الطابع الإنساني مثل الحد من الفقر وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، سياسات الهجرة، دعم فرص العمل ومكافحة البطالة. وقد أكد معالي الوزير على ضرورة دراسة سبل التعاون وتبادل الخبرات فيما بين الدول الأشقاء الأفارقة والعرب، مضيفا في ذات السياق ما توليه الجزائر من أهمية بالغة لمجال التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل. أشرف المرسلين، سيد الرئيس، سيدات وسادة الممثلين الحكومات، سيدات وسادة ممثلين أرباب العمل، Ce large espace de coopération et de concertation entre les partenaires économiques et sociaux indispensables à la réalisation des objectifs de l'Union africaine visant à promouvoir le développement humain dans toutes ses dimensions. La question et la problématique qui sont traitées par votre comité sont importantes et prioritaires car elles portent sur des thématiques à caractère hautement humanitaire telles que la réduction de la pauvreté, la promotion du système de protection sociale, les politiques migratoires, la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage. Mesdames et messieurs, vous avez inscrit votre réunion sous le thème de la recherche des voies et moyens d'investir dans l'emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du dividende démographique. Ce thème, par l'étendue des problématiques qu'il englobe et la diversité des intervenants qu'il implique, constitue à lui seul un programme que seul votre comité à caractère tripartite pouvait aborder, sachant que la création d'emplois décents et la promotion des socles de protection sociale pour tous constituent des axes prioritaires des programmes gouvernementaux, mais également des objectifs essentiels des organisations patronales et des syndicats des travailleurs. Les structures démographiques de nos pays respectifs mettent en évidence un processus de transition démographique dans un contexte où la question du développement économique et social constitue la priorité des institutions tant nationales que continentales. À ce titre, les changements induits par la transition démographique ne peuvent se traduire par un dividende démographique qu'à condition que les économies puissent générer suffisamment d'emplois décents pour absorber la demande émanante d'une population où la composante d'âge actif est prédominante. Mesdames et messieurs, beaucoup d'experts et d'analystes considèrent que l'Afrique reste la région du monde où de nombreux pays ont encore la possibilité de réaliser un dividende démographique pour peu que nos pays arrivent à mettre en place une politique économique et de gouvernance adaptée en vue d'exploiter ce dividende. Dans cette perspective, il recommande d'investir massivement et durablement dans la santé, l'éducation, la formation, la création d'emplois décents et la prévention des mariages précoces. Mesdames et messieurs, l'Algérie dispose d'une structure de population pourvue d'un grand potentiel de jeunes. À ce titre, et afin de tirer avantage de cette structure démographique à forte composante d'actifs, l'Algérie a mis en place des programmes de promotion de l'emploi, d'extension de la couverture sociale et sanitaire, d'éducation et de formation accessible pour tous. Notre pays dispose d'un système de santé qui dispense gratuitement des soins à tous les citoyens au sein des structures publiques de santé. De même que notre pays dispose en matière de sécurité sociale d'un système fondé sur le principe de la répartition et de la solidarité professionnelle et intergénérationnelle, couvre la totalité des risques prévus par les conventions internationales de sécurité sociale. Et à ce titre, près de 85% de la population algérienne bénéficie de la couverture sociale de la sécurité sociale. En matière d'éducation, le système éducatif algérien a réalisé des progrès tant au plan des infrastructures que du nombre d'élèves et étudiants. Ainsi, la rentrée scolaire 2016-2017 a enregistré plus de 8 600 000 élèves encadrés par près de 500 000 enseignants dans 26 000 établissements scolaires.
Pour ce qui est de la formation professionnelle, plus de 600 000 jeunes suivent des cours en 2016 au sein de 1230 établissements de formation professionnelle publics et privés. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, 1 400 000 places pédagogiques ont été offertes pour la rentrée 2016-2017. C'est dire l'importance et le poids des structures de santé, d'éducation et de formation et d'enseignement supérieur qui sont tous orientés en faveur des jeunes et des différentes couches de la population. Et c'est là un motif de fierté pour l'Algérie qui accorde dans son budget beaucoup d'argent en ce qui concerne les transferts sociaux d'une manière générale. Mesdames et messieurs, les systèmes de protection sociale, aussi généreux soient-ils, ne peuvent réussir s'ils ne sont pas soutenus par des politiques de l'emploi dynamiques et individuelles. Aussi, le gouvernement algérien, en application des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a placé l'emploi au cœur de sa politique de développement à travers la conception et la conduite d'un modèle de croissance approprié, concerté et porté par tous les partenaires économiques et sociaux, notamment les travailleurs et les employeurs. Ainsi, en 2008, un plan d'action pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage, reposant sur une démarche globale et cohérente, fondée sur une approche économique, a été adopté par le gouvernement et ce plan est toujours en vigueur grâce à l'organisation de la tripartite qui est une des caractéristiques originales de l'Algérie où le patronat, les travailleurs et le gouvernement se réunissent annuellement autour de thèmes qui sont retenus de manière concertée entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et nous sommes déjà à la 21e session du tripartisme en Algérie. Ce plan d'action s'appuie notamment sur l'encouragement de l'investissement productif, générateur de richesse et d'emplois, la valorisation de la richesse humaine par la formation, le traitement du chômage des jeunes à travers un appui à l'insertion professionnelle dans le cadre du travail salarié, au développement de l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes et enfin à la modernisation du service public de l'emploi. Tous ces efforts conjugués ont permis un petit peu de réduire le taux de chômage qui était en septembre 1999 à 30%, il est passé en septembre 2016 10,5%. C'est dire l'effort consenti par l'État algérien en faveur de lutte contre le chômage et la création d'emplois décents qui ont permis à des millions d'Algériens, notamment les jeunes primo-demandeurs, d'arriver sur le marché du travail et de trouver un emploi, notamment ceux qui sont issus de la formation professionnelle. Il est plus aisé, plus facile pour eux de trouver un poste de travail. Pour conclure, mesdames et messieurs, je vous souhaite plein succès dans vos travaux et formule l'espoir que vos débats déboucheront sur des recommandations susceptibles de permettre à nos pays de tirer profit des changements démographiques et d'en faire un facteur de développement économique et social et de promotion du bien-être de nos peuples. Encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et un agréable séjour dans notre pays. Merci.